Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je rentre dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour tester le fameux coffret que j'avais trouvé chez Action. C'est le coffret qu'ils ont sorti pour Noël, ils appellent ça les essentiels. C'est un coffret que je vous avais présenté dans ma vidéo Octoboy je crois, et c'est un coffret que je trouve trop bien et j'avais trop envie de vous en parler en vidéo puisque l'année dernière ma soeur m'a offert ce coffret là et je vous en ai pas parlé en vidéo, j'ai rien testé en fait en vidéo, du coup vous savez que vous n'avez pas pu avoir mon retour là-dessus. Comme je vous ai expliqué, cette année il y a beaucoup de produits qu'on connaît déjà, notamment le mascara, moi je l'ai déjà donc en fait j'ai sorti le mien puisque celui-ci va aller en concours. Idem pour le rouge à lèvres et le crayon à lèvres, c'est des produits que j'avais déjà, comme je vous ai dit, de l'année dernière, j'ai tout ici. Donc aujourd'hui moi je vais tester principalement la palette puisque les autres produits je les connais, je vais m'en servir effectivement mais je les connais déjà, et je vais aussi récupérer le pinceau parce que c'est un pinceau que j'aime beaucoup, que j'ai du coffret de l'année dernière là, et que je me sers très souvent pour faire des queues de crise parce que je le trouve très très cool. Donc on va tester ça ensemble, je vais faire tout mon make-up comme ce que j'ai pu vous proposer dans les autres vidéos du même style. Donc on va pouvoir, j'ai essayé de sélectionner des produits que vous n'avez pas trop vu sur la chaîne. Outre le fond de teint, j'ai pris le même fond de teint que d'habitude parce qu'en fait c'est un fond de teint qui je trouve tient mieux que d'autres fonds de teint que j'ai pu tester, et normalement aujourd'hui je porte le masque avec mon make-up. J'ai jamais fait ça, d'accord, donc ça va être une première et j'ai très peur que ce soit inconfortable avec un autre fond de teint, donc du coup j'ai pris celui-ci. Et puis après j'ai pris soit des produits que vous n'avez pas vu depuis longtemps, soit des produits que vous avez même jamais vu sur la chaîne. On va faire ça, je vais peut-être déballer le coffret quand même avant pour éviter de faire trop de bruit. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Petite précision prix parce que je l'ai pas fait, ce coffret coûte 5,95 €. C'est vraiment un coffret que je trouve cool pour offrir parce que vous avez quand même du coup une belle palette qui n'est pas disponible à la vente hors ce coffret-ci. Vous avez un petit pinceau, alors moi un pinceau j'aurais peut-être pas mis un pinceau plat comme ça dans un coffret, j'aurais peut-être mis par exemple un pinceau estompeur, ça aurait été plus sympa. Vous avez un petit crayon et un rouge à lèvres qui sont totalement assortis, donc c'est trop mignon. Et vous avez ce mascara, donc le mascara je l'aime pas, je peux vous dire déjà. Je l'ai en 3 fois ce mascara, je vais vous montrer. Donc là dans le coffret c'est la version noire, mais c'est juste le packaging qui change, c'est de la même brosse. C'est pas un mascara que j'aime, donc je vais me forcer à l'utiliser, mais je l'aime vraiment pas, puis au moins vous allez pouvoir voir ce qu'il rend. Donc je vais ouvrir ce coffret qui moi était cassé à l'achat. Je m'en foutais parce que du coup moi c'était pas pour offrir, mais faites attention quand vous les prenez parce qu'il y en a certains qui sont cassés du coup. Bon, je vais mettre mon serre-tête, je viens de me laver la tête, donc c'est pas que j'ai les cheveux gras, c'est que j'ai les cheveux mouillés, voilà. Donc je préfère prévenir. Et puis je voulais mettre comment ça s'appelle, un soupul rouge, sauf que j'ai pas fait mes affaires d'hiver encore, donc je me retrouve avec un soupul rose, c'est pas grave. Donc comme je vous ai dit, on a ce pinceau qui est le même que celui de l'année dernière, qui sont très très bien, donc pareil je vais m'en servir je pense. Donc le crayon à lèvres ainsi que le rouge à lèvres. Au niveau de la référence c'est Ruby Romance qui est le même que l'année dernière, donc ceux-là je les mets juste ici de côté pour mettre en concours. Idem pour le mascara, je ne l'ouvre pas, c'est exactement le même, c'est un mascara que vous pouvez trouver en vente. La référence c'est 201, je vérifie juste, mais ouais c'est la même chose. Moi ce qui m'intéresse c'est la palette. Voilà, la référence c'est Fireworks, et alors maintenant que je vois la référence, je me demande si c'est pas une palette qui est déjà sortie. J'ai un doute, écoutez, en tout cas moi je ne l'ai pas, donc oui je sais j'aurais pu prendre la palette toute seule, mais je ne l'avais pas par chez moi apparemment. Mais elle est très très jolie, elle est dans des thèmes que j'adore, et ce format de chez Action, je l'ai testé sur la chaîne, je sais pas si vous avez encore vu la vidéo, mais c'est un format que j'aime bien, moi j'en ai plusieurs et je trouve que c'est un format qui est sympa. On n'en demande pas des caisses à une palette comme ça, mais en même temps normalement de base elles sont vendues 1,99 ou 1,25, je sais plus, mais elles sont vendues moins de 2 €, donc on peut pas non plus en demander beaucoup. J'ai le nez qui est pris, donc forcément je parle comme un canard à des moments. Bon, maintenant que je vous ai raconté ma vie, on va passer au make-up. Je vais retrousser mes manches. Absolument pas en accord avec ce pull, c'est incroyable. On va commencer avec une base. Alors pour la base, j'ai pris la Conceal Fix Mattifying Primer que Margot m'avait envoyé. C'est une base matifiante, donc je vais en mettre 4 pompes, c'est beaucoup. Je me suis un petit peu emballée, mais c'est pas grave.
C'est une base matifiante, je l'ai pas suffisamment testée pour vous dire si je la trouve bien ou pas. Parce que, bon, si vous suivez ma chaîne, je vous l'ai dit tellement de fois que vous devez en rêver la nuit. Mais en gros, je maquille pas mon teint en journée. Par contre, j'en ai mis trop, je crois. Je maquille pas mon teint en journée, ce qui fait que... Enfin, en semaine plutôt. Parce que avec le masque et tout, j'ai jamais testé, mais c'est vrai que ça me dégoûte pas mal de me dire que mon visage va suffoquer sous des textures très grasses, etc. Donc j'ai jamais testé. C'est la première fois aujourd'hui, on va voir si c'est cool ou pas. Mais le problème c'est que du coup les trucs de teint je les utilise pas beaucoup et tout ce qui est fond de teint et tout ça périme, donc il faut forcément que je les utilise. Mais en gros j'ai pas suffisamment testé pour vous dire si je la trouve bien ou pas. À voir, parce que je l'ai testé je crois peut-être 4-5 fois et pour moi c'est pas assez. J'en ai vraiment mis trop là quand même. Je vais venir un petit peu avec une serviette pour absorber un peu là le trop, parce que là pour le coup il matifie pas, j'en ai trop mis. Voilà, on est mieux. Si je deviens rouge, je suis pas vraiment rouge, c'est juste que j'ai la peau une peau réactive et sensible, j'ai un poil. Ensuite, fond de teint. Fond de teint, j'ai pris, comme je vous ai dit, c'est celui que je prends pour tous mes tutoriels ces derniers temps. Parce que je viens de l'acheter il y a pas très longtemps, je l'ai acheté avant l'été je crois. C'est le Super Stay Active Wear de Maybelline, qui était censé être un fond de teint qui résiste au masque, que j'ai pas testé sous le masque, mais de voir comment il fonctionne, à mon avis il tient pas sous le masque. Mais c'est un bon fond de teint parce qu'en fait il vient vraiment se figer. Et je viens prendre un pinceau pour le travailler, je le travaille au pinceau maintenant ce fond de teint, et je trouve qu'il a un meilleur rendu. Donc je vais l'appliquer. Il est un tout petit peu clair, vous le voyez hein, de toute façon. Il est un tout petit peu clair, mais quand je viens réchauffer mon teint, etc., ça passe. Et c'est vraiment un problème que j'ai avec ces fonds de teint, je vous l'ai déjà dit. Je dis ces fonds de teint parce que j'avais déjà terminé la première version de ce fond de teint. Non, c'est pas Stay It, c'est Viti. Je sais plus comment il s'appelait. Super Stay peut-être. Juste, tout simple. J'avais pris la teinte la plus claire parce que moi dans les fonds de teint j'ai toujours été la teinte la plus claire. Bon maintenant ils essaient de faire un plus large panel de couleurs, ce qui fait que je suis plus la teinte la plus claire et je galère à trouver ma teinte. Franchement bon on est plusieurs dans ce cas je le sais, mais c'est vraiment une merde pas possible. Et là j'ai pris pas la teinte la plus claire, j'ai pris une teinte au dessus je crois, et apparemment c'est toujours pas bon. Donc écoutez, comme je l'ai payé, que je l'ai pas reçu gratuitement, et encore même je l'aurais reçu gratuitement ça aurait été la même chose, je l'utilise parce que ce n'est pas gratuit. Il coûte pas très cher hein, mais je veux dire bon moi je vois pas le kiff d'acheter un produit et ne pas s'en servir, donc c'est du gâchis. On n'aime pas le gâchis ici. Bon là il est à peu près bien appliqué, il y a des zones où c'est que ça marque un peu, mais je trouve que ça le fait tout le temps avec les pinceaux, donc je vais venir prendre mon éponge que je n'ai pas humidifiée évidemment. Pour venir, j'ai pas pris de miroir, je vais prendre le miroir de la palette là. Venir un petit peu sur les zones où ça fait un peu n'importe quoi. De toute façon je vais venir apporter un petit peu plus de couvrance avec les anti-cernes, parce que là bon la couvrance ça va, mais c'est vrai que c'est pas du full coverage là. J'aurais pu faire du full coverage, hein, je vous le dis d'avance, il est vachement modulable ce fond de teint, mais là je vais venir... Quoique je vais peut-être venir remettre une couche avec le bébé Beauty Blender. De pas la marque Beauty Blender évidemment, on est pauvre ici. Hop, un peu ici, un peu là. Parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé. On est sur une expérience au masque, donc il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Si je mets trop d'anti-cerne aux endroits que je veux plus couvrir, l'anti-cerne par contre il est pas masque proof, donc bon là j'ai des boutons, écoutez hein, ma peau en ce moment ça va pas, donc on va faire avec, on n'a pas le choix. Voilà, écoutez je vais pas mettre d'anti-cerne, je vais laisser ça comme ça, c'est pas mal. Bon, le fond de teint c'est bon. Ensuite, la poudre. Je vais changer de houppette parce que la mienne, j'ai utilisé une poudre teintée avec, donc forcément elle a pris cher. Je prends la poudre Zéro Sébum de Etude House.
Bon, j'ai pas parlé pendant l'application de la poudre parce que sinon je m'étouffe. En gros, moi je mets beaucoup de poudre. Vie de peau grasse, très grasse même. Donc j'en ai mis beaucoup. Vous pouvez en mettre beaucoup moins. Chacun fait en fonction de sa peau. Et je viens prendre un... Comment ça s'appelle ça déjà? Pinceau duo fibre. Et je viens balayer ce qui reste pour que tout l'excédent parte. Normalement j'essaye d'intégrer au maximum la poudre dans le teint. Donc il n'y a pas spécialement beaucoup d'excédent, mais c'est pour être sûr que il n'y en a pas. Et cette poudre elle est trop bien, je vous le dis à chaque fois. Je sais pas dans quelle heure je vais publier les vidéos au mois de décembre, mais elle est excellente parce qu'elle est super méga fine. Par contre là du coup j'ai les cernes qui sont pas camouflées à 100%, mais c'est pas très grave, on s'en fiche. Bon, je me suis mis de la poudre partout. Retirer ce que j'ai sur les lèvres. En bronzer, j'ai pris le Fiji Shine Formula, c'est le Butter Bronzer, il est très bien. Au niveau du blush, j'ai choisi une palette que j'ai pas utilisée depuis super longtemps. Il y avait un bronzer et des highlighters dedans aussi, mais j'ai préféré utiliser différents produits. C'est la Hide and Cheek palette de Barry M. Il y a deux blushs à l'intérieur qui sont très beaux. Je vais utiliser celui-ci. Par contre, je vais y aller doucement et je vais vachement laisser tomber parce que c'est vraiment un blush qui est très pigmenté. Et il est trop beau. Mais alors il est poudreux par contre. Vous voyez la différence, il est trop beau. Par contre moi je suis du genre à mettre beaucoup de blush, hein, donc si vous n'avez pas l'habitude. Et je vais venir un peu estomper. Et pour l'highlighter, c'est une palette dont je vous ai jamais parlé. C'est celle-ci, la Sun and Party, qui est de chez Deli Plus, que j'ai eu cet été. Les highlighters ils sont ouf. Ils sont incroyables. Donc je vais prendre le numéro 2, juste ici. Vous voyez, ils sont vraiment magnifiques. Et bon, Deli Plus c'est pas une marque comme je vous dis à chaque fois que vous pouvez retrouver en France, mais il y a Vinted, il y a des Espagnols sur Vinted et je pense que si je cherche un peu je pourrais trouver des milliards de produits Deli Plus. Mais regardez-moi ça. J'aurais peut-être mis un peu plus de ce côté que de ce côté. C'est pour ça que je l'avais pris parce qu'en soi la palette elle a pas des thèmes de ouf quoi. Mais je vous ferai un tuto avec cette palette parce que je la trouve quand même très jolie, très neutre mais très jolie. Et on termine avec le spray fixateur, toujours le même. Je vais essayer juste de pas en mettre dans mes cheveux. Sourcils, comme d'hab, le crayon McQueen, je le trouve trop bien. Et je vais essayer de me rapprocher, j'en ai plus beaucoup hein. Mieux donc. J'aime moins ce sourcil, je trouve qu'il est beaucoup plus difficile à travailler. Et du coup, comme je vous ai dit je ne sais combien de fois avec le crayon McQueen, de l'autre côté vous avez un mascara qui sert à étoffer. Il est pas mal. Par contre, faut jamais commencer par la tête. Des fois je le fais sans m'en rendre compte parce que si jamais il fait un pâté, faut mieux que le pâté soit au milieu, ça devrait moins que s'il est sur la tête. Je sais pas si vous voyez la différence quand on a mis... Si, ça a l'air un peu plus clair ici quand on a mis le mascara. J'ai dézoomé un petit peu parce que je suis pas à bonne hauteur et je vois pas sinon. Donc j'ai un peu dézoomé. Donc on va passer à la palette. Donc comme je vous ai dit, c'est la Fireworks. Le nom me dit un truc. Je crois que je l'ai pas. Non, normalement je l'ai pas. Et c'est la 513. Et c'est des thèmes qui sont très belles. Pour la saison automne. Elle est magnifique, donc je pense qu'on va utiliser cette teinte, Oui, j'ai arraché mes ongles. On va utiliser cette teinte, et puis on va utiliser une teinte lumineuse pour voir ce que ça donne quand même. Celui-ci me donne bien envie. Bref, on va faire ça petit à petit, pas de base. Voir ce que ça donne sans base. Des fois je veux en mettre, des fois je veux pas en mettre. Donc aujourd'hui, je ne veux pas en mettre. Donc, j'ai reçu hier les pinceaux que m'ont offert mes parents pour Noël. Je les utilise à l'avance parce que des pinceaux, c'est vrai que je suis en rade et du coup, voilà. Du coup, on va les utiliser. C'est des pinceaux que je vous vante les mairies depuis je ne sais combien de temps. Je vais prendre, il n'y a pas de numéro par contre. Donc, le seul truc qui est un peu relou du coup avec OVW, enfin OVW, c'est qu'il n'y a pas de numéro sur les pinceaux. Donc, je prends le plus petit et je vais venir prendre la teinte orange là. Très pétard.
et je vais venir le mettre en creux de paupière. Alors normalement elles sont assez bien pigmentées ces palettes, de celles que j'ai pu tester elles sont assez bien pigmentées. Et je vais venir le mettre ici en creux. Ouais, la pigmentation c'est pas mal. J'espère que vous voyez suffisamment bien. Normalement oui. Les pinceaux OVW, moi j'en avais qu'un seul, c'est celui-ci. Donc c'est la forme que je connais déjà. Dans les 2 kits que j'ai pris, il y en a un de chaque, donc j'en ai 3 maintenant, des comme ça. Je connaissais pas les autres formes et je peux vous dire que ce petit pinceau crayon, c'est des pinceaux crayons ça s'appelle, il est trop bien. Je vais en recommander, c'est sûr, parce qu'il est vraiment ultra précis. Et il est super maniable. J'adore. Et les pinceaux, du coup, c'est des pinceaux, je vous ai pas dit, le kit de 6, il est à 4€. De 2, il est à 2 et quelques, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment des pinceaux qui sont pas chers. Vous pouvez les trouver sur AliExpress. Normalement, si je fais bien mon travail, vous aurez les liens en barre d'infos. Je pense jamais avec les liens des pinceaux parce que sinon ça fait des barres d'infos de ouf. Mais je vais essayer d'y penser cette fois. J'aime bien. Attendez, parce que je réfléchis au make-up en même temps. Là, il me faut une teinte pour dégrader le orange. Et j'ai pas de teinte qui soit aussi chaude que le orange. Donc je vais venir utiliser celle-ci. Celle qui est au milieu là. Il y a les noms derrière, mais je peux pas vous les donner à chaque fois. Donc c'est cette teinte. Je vais venir prendre un pinceau. On va le tester un autre. Celui-là. C'est un pinceau un peu plat comme ça là. Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre ce pinceau là, cette forme là. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure forme. Mais écoutez, on va tester. Je vais venir dégrader les bords. Ouais, c'est pas la meilleure forme que j'ai pu prendre de pinceau. Mais ça fait son taf. Hein. J'aurais dû prendre celle que j'ai l'habitude d'utiliser. J'avais trop envie d'utiliser une nouvelle forme. C'est bien pigmenté par contre. Franchement, pour le prix, moins de 2€, je vous rappelle la palette. Voilà ce que ça donne. Donc là c'est estompé, là c'est pas estompé, mais je vais venir réintensifier le creux tout à l'heure de toute façon. Forme où je suis allée un peu plus haut là. Donc je vais essayer d'élargir un peu celle-là, la monter un peu. Pas mal. Je viens prendre un autre pinceau sans matière. Celui-là il a une forme de sabot de cheval un peu, donc je vais utiliser le côté pointu juste pour venir dégrader sans matière, flouter les bords. Ce genre de pinceau, je sais pas à quoi ils servent les pinceaux en forme de bottes de cheval là comme je dis. Bottes de cheval. Cheval, je ne sais pas. Et du coup... Ouais, pour venir estomper comme ça, c'est pas mal. Après, c'est vrai que c'est un pinceau qui est quand même pas mal large. Faudra que je regarde ce que les gens disent. Peu importe ce que les gens disent, hein, si vous avez un pinceau que vous aimez bien en estompeur et que les gens vous disent c'est pas un estompeur, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que quand on sait pas déjà de base à quoi ça sert, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Je viens reprendre le orange du début, qu'on va venir replacer exactement au même endroit. En creux. Redonner le peps du début. Et je vais venir fermer un peu là quand même. Parce que j'ai envie. Voilà. Et je vais tout petit peu estomper avec le même pinceau que tout à l'heure. Mais je prends le côté où il n'y a rien. Et je viens juste estomper un tout petit peu comme ça. Je vais tout petit peu utiliser un peu plus rouge comme ça là. Avec toujours le pinceau crayon, je le kiffe, ce pinceau là, il est trop bien, j'aime trop. Je vais en prendre un tout petit peu et je vais venir, hop, en mettre un peu ici. Manière de foncer un petit peu mais sans trop non plus quoi. De toute façon je vais venir faire un aplat à paupières mobiles après donc... À mon avis c'est un travail qu'il faudra venir refaire mais c'est vraiment juste pour définir vite fait. Un peu comme si je faisais un dessin au crayon quoi avant de venir le faire au feutre. Et je viens reprendre le fameux pinceau qui est pas du tout estompeur mais dont je me sers en estompeur depuis tout à l'heure pour fondre un petit peu. Pas mal, il y a un côté qui est plus foncé que, enfin plus foncé ici que l'autre. Mais de toute façon tant qu'il n'y aura pas d'aplat mobile, paupières mobiles pardon, je peux pas non plus trop travailler parce que l'aplat paupières mobile il va clairement tout
tout récup, donc faudra venir retravailler après. Mais là la forme et tout me plaisent bien. Du coup pour l'aplat paupières mobiles, il faut forcément une couleur irisée. Celle-ci va être trop foncée. Celle-ci j'ai peur qu'elle soit pas assez lumineuse. Celle-ci pareil. Et je vais juste faire des swatchs pour voir qu'est-ce qui irait le mieux. Le doré il est puissant quand même. Mais est-ce que ça va aller? Je ne sais pas. Après c'est pas des métalliques, c'est vraiment des irisés. Là il pourrait bien aller. Sinon il y a celui-ci qui est un peu plus rosé. Soit celui-ci, soit celui-ci. Parce que le doré il est magnifique. Mais je suis pas sûre qu'il aille. Je vais regarder en swatch. Ceux qui disent que c'est pas pigmenté, mentez doucement. J'aime trop le doré. Il est trop beau mais il ira pas je pense. Que faire? J'ai envie de mettre le doré. Écoutez, c'est mon make-up. C'est mon make-up, donc je vais mettre le doré. Est-ce que je le tente? À mon avis ça passera pas. Mais j'ai envie de le tenter au pinceau. Avec le pinceau estompeur qui est pas un pinceau estompeur. C'est un pinceau applicateur de base. Mais ça passera pas je pense. Ou alors je vais essayer avec... Ouais, non, avec le pinceau du kit peut-être, qui est juste ici. Pinceau du kit, je vais tester. En fait, normalement, ça c'est des fards qui s'appliquent au doigt. Ils sont beaucoup mieux au doigt. Ah, ça passe avec le pinceau du kit. Et je pense qu'on est plus intense si j'utilise mon doigt. Donc je vais prendre mon doigt. Ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est très lumineux. Il me semble que j'ai testé du coup pour les vidéos du mois de décembre la palette qui est le dupe de la Oni. Il me semble que j'avais humidifié un fard pour qu'il soit plus lumineux, donc si jamais vous voulez un fard plus lumineux c'est possible de l'humidifier. Je vais tenter vite fait de le faire mais il n'y en a pas besoin, il est quand même très lumineux, mais on va juste voir. Parce qu'il me semble que j'avais fait ça et que ça avait plutôt bien fonctionné, donc au moins si jamais ça fonctionne je vous redonne l'astuce là dans la vidéo. Tester. Vous avez un côté je vais tapoter par contre parce que sinon ça risque de tout déplacer, mais ouais du coup ouais, c'est des textures qui s'humidifient et qui fonctionnent bien en humidifiant. Je vais arrêter parce que sinon je vais continuer avec ce fard et je vais en le mettre partout, mais je le trouve vraiment beau quoi, il est magnifique. Du coup je vous montre l'état de la palette. J'ai défoncé le fard, mais trop beau. Je vais venir reprendre le fard pour foncer là, avec toujours le pinceau crayon magnifique. Je vais juste venir un tout petit peu retravailler, vous savez ici, par exemple. Hop. Du coup comme c'est humidifié, le fard il marque beaucoup plus. Je vais faire comme un effet crayon un peu. Le petit effet là, presque crayon eyeliner là, rouge, c'est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore, je suis une artiste. Donc je viens toujours reprendre le même fard un peu rouge là, et je vais venir le mettre en ras de cils inférieur, donc je vais vraiment essayer d'y aller doucement. Parce que j'ai tendance à vraiment moi descendre de ouf mes ras de cils inférieurs en voulant travailler avec des pinceaux un peu trop gros. Je vais venir par contre passer un coup, il y a quelques chutes, pas énormément par rapport au prix, encore une fois. D'ailleurs en parlant d'Action, ça n'a rien à voir, mais un peu quand même. À l'heure où je filme cette vidéo, il y a des palettes qui sont sorties hier chez Action de Fab Factory. Je vais essayer de les choper pour vous faire des tutos, elles sont trop belles. Des tutos pour les fêtes avec ces palettes, ça doit trop bien aller. Donc on va essayer d'ouvrir ça. Bon, comme si on était plusieurs, il n'y a pas de souci. Ah là bah c'est sous mes cils, du coup j'ai la trace des cils sur mon ras de cils inférieur. Parce que j'ai pris le seul pinceau qu'il ne fallait pas prendre. C'est pas fait pour ça. Hop, je repasse un petit coup de mon pinceau sur ma petite serviette. Et je vais venir prendre le orange. Encore avec le même pinceau. Je ne vais pas lâcher ce pinceau, genre je vais le garder à vie. Avec le orange, comme j'ai dit, et on va venir estomper.
Je vais aller trop bas ici. C'est pas grave. Donc ouais, cette palette, voilà, j'ai terminé avec la palette. Validée. Elle est incroyable, j'aime beaucoup. En crayon muqueuse, je vous parle, je pars en même temps. Je vais venir mettre le rouge de chez Action. C'est un crayon muqueuse que vous trouviez dans un kit. Je n'ai toujours pas trouvé le kit pastel, ça m'énerve. Donc je vais m'approcher parce que vous savez, j'ai du mal à appliquer le crayon de loin. Et je vais m'appliquer celui-ci, donc vous verrez pas. Vous voyez la différence ou pas? J'avais déjà beaucoup de fard à paupières en muqueuse, donc je vais juste venir prendre ce giga pinceau estompeur pour venir un petit peu flouter comme ça assez rapidement, juste pour dire de flouter un petit peu. J'ai pas mis de fard en coin interne, ça va pas du tout. En coin interne, je vais venir mettre ce fard un peu doré là, et je vais prendre le pinceau mousse de la palette parce que les pinceaux mousse, moi je m'en sers, je trouve que c'est pas mal. Et ouais, là c'est un fard pas du tout lumineux, c'est juste des fards irisés un peu. J'ai bien fait de mettre le doré parce que ça aurait pas été assez intense, j'aurais dû le mouiller celui-ci je pense. Bon, là c'est la partie où je vais pas être très contente, c'est le mascara. C'est celui-ci qu'on avait dans ce coffret cette année. Moi je vais prendre celui du coffret l'année dernière, c'est le rouge, mais c'est le même, pour vous dire c'est le même que celui-ci qui est vendu en temps normal, le doré quoi. Donc moi je l'aime pas du tout ce mascara. La brosse elle est comme ça. C'est une brosse en silicone, très grosse, que je trouve vraiment nulle. Étant donné que ici on donne sa chance à tout le monde, je vais quand même recourber mes cils pour l'aider un petit peu parce que sinon il va galérer, je le sais d'avance. Mon recourbe-cils vient de chez Action aussi, si vous voulez savoir, j'ai pété le mien de chez Claire's il y a quelques temps, il est resté sur les cils, j'étais bloquée dedans, c'était très agréable. Plus la vidéo passe, plus je parle du nez, plus c'est horrible. Je peux pas me moucher sinon il y a tout qui va partir ici. Bon, regardez bien, il ne va rien se passer. En plus il est pâteux. Voilà, il s'est rien passé. Alors heureusement, comme quand même j'ai un peu de respect pour ce make-up, j'ai prévu le size up pour mettre par dessus parce qu'il faut pas abuser non plus. Là du coup, pour vous montrer, c'est l'effet de celui de chez Max & More, d'accord? Je vais vous montrer à côté avec le size up sans recourber mes cils. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. Faut que je me rachète le size up, je n'en ai plus. En plus il est tellement pas sec que je suis en train de marquer tout en bas là. Donc pour vous dire, vraiment ces mascaras à fuir. Franchement, si vous les avez dans un coffret, jetez-les. Moi je les ai gardés pour une vidéo flop. Franchement, après ça dégage parce que c'est vraiment nul. Le size up il galère un peu parce que j'en ai plus. Je suis du genre à ne plus avoir de mascara mais continuer à l'utiliser jusqu'à la moelle alors que le pauvre il galère. Et déjà là vous voyez la différence entre les deux quand même. Il y en a un quand même qui est plus volumineux et encore comme je vous dis j'en ai plus du tout donc c'est trop galère. Mais quand même quoi, sérieusement. Ça c'est une blague, c'est le pire mascara que j'ai jamais testé, pourtant j'en ai testé des mascaras. Voilà le size up qui rattrape évidemment la galère. Forcément par contre l'autre œil je pourrais pas je pense autant volumiser. Ah je m'en mets partout. Je pourrais pas autant volumiser je pense parce que le problème comme je vous dis c'est que moi mon size up j'en ai plus du tout. Je vais attendre que ça sèche et je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Mais franchement vous voyez la différence qui est... pour moi ces mascaras là ils valent rien et à chaque fois on les a, pour vous dire, de base celui-ci on me l'a offert, celui-ci était dans le coffret, c'est le même, celui-ci dans le calendrier de l'avant, j'en peux plus de ce mascara, il est tellement naze, faites quelque chose, genre sortez-en un autre au pire, mais celui-là il est horrible, je le déteste. Bon, en attendant que toutes les marques là sèchent pour que je puisse les enlever, puisque si jamais vous faites des taches comme ça, sachez que vous pouvez les enlever, il faut juste attendre que ce soit bien sec. Faire mes lèvres, donc avec le contour des lèvres Ruby Romance. Moi je l'ai taillé il y a plusieurs jours et que j'ai cassé la mine et que du coup il ne veut plus du tout se tailler. Et je crois que si ça se taille pas, je vais le faire, oui voilà, avec un morceau de crayon pas taillé. De toute façon je vais pas le garder, je vais pas le garder sur les lèvres. Donc les tailles crayons de make-up, je sais pas, moi c'est pas une taille crayon de make-up que j'ai, c'est un crayon classique. Il est tout le temps dégueulasse. C'est vraiment une misère les tailles crayons de make-up à entretenir, c'est horrible. Les produits sont grands en plus donc... Après la couleur est jolie.
Mais alors, ils auraient dû faire des crayons comme ils ont fait pour leurs crayons classiques, c'est-à-dire des crayons qui se tournent. Parce que vraiment, les crayons qui se tournent, c'est mieux par rapport à cette merde là de crayons dégueulasses. Je peux même pas faire mon contour des lèvres normalement parce que j'ai que ça de... Oh là là, je vais pas utiliser le nouveau je le garde pour vous, moi je l'ai déjà. Normalement j'overline, est-ce que je vais réussir à overliner correctement? Je ne crois pas. Comme je vous dis, les crayons là ils sont vraiment pas ouf. Enfin ces crayons comme ça là pour les lèvres de chez Action, en règle générale ils ne les font pas. Enfin de Max & More ils ne les font pas, ils font des crayons rétractables comme ça, c'est tellement mieux, faut arrêter avec les crayons comme ça, c'est horrible à tailler et tout, c'est relou. Et du coup le 319 Ruby Romance c'est ce rouge à lèvres-ci. La même teinte que le crayon. Franchement j'ai tellement crayonné mes lèvres que j'aurais même pas besoin de mettre le lipstick, mais je vais le mettre pour le fun quoi, parce que il faut le mettre quoi, mais c'est la même chose. Je suis tellement pas fan de ce genre de couleur sur moi, ça ne me va pas du tout. Et contrairement à ce que je disais, le crayon, j'espère pas en avoir sur les dents, le crayon est beaucoup moins foncé que le lipstick. Le lipstick là, je déteste ce genre de couleur, ça me va pas du tout. Parte pas, comme ça au moins, il aura fait chier jusqu'au bout ce mascara. J'abandonne. Bon écoutez, je vais vous faire du coup le débrief de ce que j'ai pensé des produits qui étaient dispo dans le coffret. Vous avez eu mon avis tout au long de la vidéo mais je vais quand même y revenir. Donc premier produit qu'on a testé c'est la palette qui pour moi est validée à 2000% puisque on est sur une palette quand même qui individuellement coûte 1,99 je crois, quelque chose comme ça. Dans le coffret c'était 5,95 mais elle est vraiment trop bien, je la trouve vraiment super cool. Le mascara je le déteste, je le détesterai toujours, je trouve qu'il est vraiment nul, de toute façon vous l'avez vu en utilisation il est vraiment pas ouf. Le crayon, c'est un crayon et c'est un crayon quoi et c'est vraiment chiant à tailler et tout. Ils auraient dû faire un crayon rétractable, ça aurait été beaucoup plus intéressant. La couleur du crayon ça va, par contre le lipstick j'aime pas la couleur, je trouve que c'est pas une couleur qui me va spécialement. Après en termes de qualité ces rouges à lèvres sont plutôt qualitatifs pour le prix donc en règle générale, outre le fait que j'aime pas la couleur, la qualité est super bien. Bon bah écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.